Ici David Goudreau, travailleur social, écrivain, tout ce que tu veux, et surtout porte-parole du Mouvement Santé Mentale Québec, car dans le cadre de ces capsules, on essaie de prendre soin de soi, de prendre soin de notre tête, et une des façons très efficaces de le faire, prouvée scientifiquement, c'est documenté, la gratitude. Panique pas, panique pas. Tu n'as pas besoin pour atteindre un certain équilibre de faire le poirier en équilibre sur ta tête, des saluts au soleil en chillant avec des yogis. Oui, madame, chiller fait maintenant partie du dictionnaire français. Donc, pas besoin de faire des saluts au soleil en chillant avec des yogis sur une plage de Bali. Il faut juste être capable d'apprécier ce qu'il y a de bon autour de nous. La littérature. La gratitude est un moyen d'augmenter son bien-être. La gratitude, c'est un refuge. C'est voir ce qui est positif dans cette mer de pessimisme qui nous submerge parfois. On peut s'arrêter, juste se demander ce qui va encore bien, pour vrai, quand tout semble aller de travers. On peut se rappeler les qualités de nos proches quand ils nous tapent sur les nerfs, que tout a l'air poche autour de nous. On peut même écrire une liste de gratitude, tout ce que la vie nous donne ou nous a donné, et chuchoter pour soi-même et pour la vie un petit merci. Vous pouvez aussi le crier au beau milieu de l'épicerie, mais il y aura peut-être un petit malaise à la caisse numéro 6. La recherche nous apprend que la gratitude est reconnue pour procurer 5 bénéfices majeurs. 1. Bonheur accru. La pratique active de la gratitude permet d'accroître la sensation de bonheur de 25%, si tant est que cela se mesure. 2. Un effet durable. La pratique active de la gratitude pendant 3 semaines a des effets notables qui peuvent se prolonger jusqu'à 6 mois. Pas pire comme investissement, là. 3 semaines à essayer de te mettre dans l'ambiance gratitude. La vie, c'est pas si pire, il y a du beau, il y a du bon. Mes enfants sont pas si lettres, ma job est pas si plate, puis ma foi, j'ai quelques qualités. Tu fais ça pendant 3 semaines, 6 mois après, tu es encore en train d'encaisser le bénéfice de ça. 3. Un matérialisme réduit. Les biens matériels sont moins importants, moins recherchés et moins significatifs. Écoute, partez avec mon char, moi je suis dans la gratitude, ça n'a pas de bon sens. 4. Une sociabilité accrue. Manifester sa reconnaissance rend plus empathique, serviable et disponible aux autres, plus aimable, plus enclin à pardonner, plus joyeux et enthousiaste. Ma foi, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai lu à quelque part un grand auteur dont je ne me rappelle pas le nom, c'est pas important de toute façon, mais quelqu'un quelque part a dit « La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur ». Pas mal, hein? 5. Une meilleure santé, tout simplement. Cultiver la gratitude diminue le stress, améliore la qualité du sommeil, augmente la capacité de concentration, renforce l'immunité contre les virus, favorise une meilleure santé cardiovasculaire. Ben oui, ça rappelle le livre, n'est-ce pas, de Servan Schreiber sur la gratitude, puis qui montrait que les moines, tout ça, ils étaient branchés, là, toute la patente, c'est prouvé scientifiquement. Là, ceux qui méditent ont un meilleur beat cardiaque, il y a une meilleure cohérence cardiaque. C'est quand même pas mal, là. On peut prouver ça. Là. Quand tu es dans méditation, dans gratitude, ton cœur bat mieux. C'est quand même un peu le moteur de ta vie. Là, la gratitude, ça se travaille, ça se gratte au fond des tiroirs de la mémoire, ça se cultive. Surtout, ça augmente notre sentiment de satisfaction, ça nous protège de la détresse et c'est un excellent exhausteur de goût pour la vie. En d'autres mots, la gratitude, c'est un esti de bon moyen de prendre soin de sa santé mentale. Plein d'infos, des webinaires, des dépliants et des outils sur mouvementsmq.ca, Mouvement Santé Mentale Québec. Vous pouvez trouver ça partout sur vos internets. Et juste avant de terminer cette capsule, laissez-moi me shooter une petite dose de gratitude en vous disant merci de prendre le temps d'écouter nos capsules, nos conseils qui se veulent bienveillants pour vous. Et rappelez-vous que prendre soin de soi, c'est souvent la meilleure façon de prendre soin de nos proches. À bientôt.